Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une machine virtuelle et ensuite nous allons voir comment télécharger et installer Kali Linux. On va commencer par la machine virtuelle. Celle que nous allons utiliser s'appelle VirtualBox. On va rechercher VirtualBox sur Google. Ensuite, on va tomber sur le site de virtualbox.org. Et là, je vais télécharger la dernière version qu'on me propose. Bon, vu que ici c'est Linux, je vais venir directement dans l'installeur de logiciel qui est là, la Logitech. Parce que si je dois passer par ici, ça serait un peu compliqué, donc je vais venir rechercher VirtualBox. Ensuite, je vais cliquer sur installation et je vais rentrer le mot de passe de la machine et je vais attendre le temps que VirtualBox soit installé. Et maintenant que nous avons terminé, on va aller sur Google pour rechercher notre Kali Linux. Ensuite, cette fois-ci, je vais venir directement sur le site officiel de Kali.org et je vais cliquer sur Download, télécharger. En fait, je me suis trompé, je suis allé sur la documentation. Maintenant, je vais rechercher l'ISO. Je vais sélectionner 64 bits. Ensuite, je vais télécharger le torrent et je vais ouvrir le fichier torrent. Voilà, moi je suis sur Linux, donc le fichier torrent va s'ouvrir automatiquement car c'est un logiciel et c'est tout. On va juste patienter que Kali Linux, le fichier ISO de Kali Linux soit terminé, le téléchargement soit terminé. Et une fois que le téléchargement sera terminé, on va continuer notre vidéo. En attendant que le téléchargement du fichier ISO de Kali Linux soit terminé, on va lancer VirtualBox. Ensuite, on va créer une machine virtuelle. Pour créer une machine virtuelle, on va cliquer sur Nouvelle. Ensuite, on va lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler Kali Machine. Le type, ça sera Linux. Et la version, ça sera normalement Kali Linux. Donc je vais chercher Kali Linux. Si je ne trouve pas, je vais mettre autre. Donc je mets autre 64 bits. Je fais suivant. Ici je vais devoir définir la RAM que je vais allouer à notre machine. Donc je vais essayer de monter un peu. Bon, je vais laisser 512 par défaut. Je fais suivant. Créer. Et je vais laisser VirtualBox Dix Image suivant. Dynamiquement alloué. Je fais suivant. Ici c'est le disque dur. On va lui donner au moins une taille de 20 Go comme ça. 20 Go et on va créer. Et la machine virtuelle est créée. Maintenant il nous reste qu'à démarrer la machine virtuelle et installer Linux, Kali Linux. Donc on va patienter que le téléchargement soit terminé. Ok, maintenant que nous avons terminé le téléchargement, nous allons entamer l'installation. Avant d'entamer l'installation, on va démarrer notre machine. Et lorsqu'on démarre la machine pour la première fois, on nous propose de sélectionner le disque dur. Bon, le disque de démarrage, le DVD. Donc on va cliquer ici et on va aller directement. On va ajouter un disque et je vais aller sur ma machine dans le dossier téléchargement et je vais sélectionner Kali Linux, le fichier ISO. Ensuite, je clique sur choisir
vous voyez que c'est marqué maintenant Kali Linux. Donc je vais démarrer sur le fichier ISO. Et si nous voulons mettre en plein écran, on va venir sur écran, mode plein écran. Et je clique sur permuter. Et si je veux, je vais cliquer sur CTRL droit et F pour retirer le plein écran. Donc voilà. On va maintenant cliquer sur Graphical Install pour installation graphique. Ensuite, je vais faire continuer en appuyant sur entrée. La zone, je vais laisser sur Africa. Et je vais sélectionner mon pays. Ensuite, le clavier, je vais rechercher français. French. Ici, le nom d'autre, on va laisser Kali. Et le domaine, bon, je vais mettre moi-même un domaine. business.com. Et le nom d'utilisateur, je vais mettre root. Le username root. Je continue. Bon, je vais changer, je vais mettre Jean-Luc. Ensuite le username Jean-Luc. Et le mot de passe, je vais mettre un mot de passe que je ne vous dirai pas. Et je retape le mot de passe. On va juste patienter un moment. Je fais suivant. Ensuite j'appuie entrée. Ensuite j'appuie entrée encore. Et j'appuie entrée. On me demande si je veux écrire sur le disque dur, donc je vais cliquer sur Yes. De toutes les façons, je ne risque pas de faire une erreur vu que je suis sur une machine virtuelle. Donc si je fais une erreur, il me suffira de supprimer la machine virtuelle et de créer une nouvelle machine virtuelle. Donc là, il n'avait pas besoin d'avoir peur. C'est vrai que c'est en anglais, mais il n'est pas besoin d'avoir peur. Au cas où vous ne comprenez pas anglais, vous n'aviez pas besoin d'avoir peur. Il vous suffit simplement de suivre la méthode, de suivre ma vidéo jusqu'à la fin. Et le tout est joué. Donc on va patienter l'installation du système de base. Et c'est tout. Voici, nous avons terminé l'installation de Kali Linux. Donc nous allons redémarrer la machine de façon automatique. Ici je vais entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe pardon. Non, le nom d'utilisateur. Et le mot de passe que j'avais défini. Et je suis maintenant connecté sur Kali Linux. Je suis connecté en mode graphique. C'est très beau. Voici comment il se présente. On va ouvrir le terminal. Et voici le terminal. Si je exécute la commande ls, si nos différents fichiers. Et pour éteindre la machine, ça doit être ici. Et j'écris sur shutdown. Bon, c'est en anglais, c'est pas grave. Et je vais éteindre la machine virtuelle. Donc c'est tout pour cette vidéo.
Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait